Ouais, quoi de mieux qu'une fin d'après-midi avec un petit verre, un café et à écouter Jérôme? Regarde! Thank you. We'll stay in touch with you on that. Ne manquez pas Jérôme Powell, le chairman de la Fed qui parle devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants. Voilà, bon, il est interrogé, mais j'ai déjà mis sur Twitter, abonnez-vous à Twitter, un Twitter d'ailleurs qui au passage vient d'atteindre les 3000 abonnés. Et oui les amis, tout avance petit à petit, c'est vrai que c'est lent. Mais bon, faire avec ce qu'on a. Hein. Voyons un peu ce qu'a raconté Jérôme Powell. Le FOMC, donc ça c'est la Fed, hein, ne pense pas qu'il sera approprié de réduire la fourchette cible, on parle des taux d'intérêt là, tant qu'il n'aura pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation évolue durablement vers 2%. Hein, bon, t'as compris, parce que 3%, 2,5, etc., c'est pas ça l'important. L'important, c'est que la Fed ait vraiment l'assurance que ça stagne aux alentours de 2%. En gros, que l'inflation a vraiment été battue. Mais Powell a de nouveau souligné qu'une baisse des taux trop rapide risque de perdre la bataille contre l'inflation, de faire perdre la bataille contre l'inflation, et de devoir probablement augmenter encore les taux. Tandis qu'attendre trop longtemps présente un danger pour la croissance économique. Donc en gros, ils sont un peu entre deux feux, la Fed. Hein, ils marchent sur les œufs. Ils veulent pas baisser trop tôt, mais ils veulent pas non plus attendre trop longtemps et baisser trop peu. Ça laisse quand même présager d'une baisse des taux en 2024. Peut-être pas cet été, mais en 2024, je vois pas comment la Fed va pouvoir maintenir ses taux actuels toute l'année sans les baisser, alors sauf bien sûr une hausse de l'inflation. Mais si on traînaille comme ça entre 2 et 3, je vois pas ce qui pourrait justifier un maintien des taux aussi élevé, parce qu'ils sont hauts les taux. Hein. Ils sont très très hauts, quoi. Voilà, donc c'est toujours intéressant, si vous êtes sur les marchés financiers, d'aller assister à ce genre de... Enfin, d'assister, pas forcément en direct, hein, bien sûr, mais après coup, d'aller voir... alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais on comprend pas l'anglais. Mais c'est pour ça qu'il faut s'abonner à ma chaîne Métamorphose américaine. La chaîne d'apprentissage de l'anglais pour parler comme un Américain. Then you'll understand what's going on here. The Chairman Powell. Comment ils disent Jérôme Powell. Ils disent Chair Powell. Chair Powell. Chair Powell. Tu n'entends même pas le L en fait. Chairman Powell. Ah, ces Américains. Ah, on est tous Américains, les gars. We're all American. Ah, je sais pas si t'as compris ça, non? Toujours pas? Ah, pourtant ça se voit dans toutes les décisions internationales, etc. Non, tu le vois pas? Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. tu le découvriras bien un jour. Alors à noter, après la journée très rouge d'hier, hein, ça a paniqué un peu, j'ai vu sur internet. Regardez, j'ai fait un tweet, les gars. C'est mon plus gros tweet depuis que je suis sur Twitter. Vous commencez à sentir l'odeur du goudron, vous aussi? 18 000 vues. Avec les rouges d'hier. Ah ouais, là ça commence à flipper, là. Eh oui, les amis, le marché s'effondre. Alors les indices, hein, là on est dans le vert aujourd'hui. 5100 pour le S&P 500, la star des stars. Le Dow Jones, hein, qui est repassé sous les 39 000. Hein. Moi qui avait mis la barre à 40. Et là, on n'est pas bon hein, au niveau du Dow Jones. Et le Nasdaq qui était repassé sous les 16 000, qui est devenu la référence désormais pour 2024. Et on est repassé au-dessus avec un très timide 0,55%. Voilà, alors à noter qu'il y a une grosse frayeur quand même hier sur les cryptos, puisqu'on était, regardez, on était redescendu à... On était passé de 69, donc le record. Hein. Ça y est, on a battu le record hein, sur les cryptos, c'est incroyable. Le Bitcoin, on était descendu à 62. Ah, ça va très vite. Hein. Bah, quand on est monté autant, forcément, c'était sûr qu'il allait y avoir une correction au niveau du all-time high. Alors les valeurs, ah, ça commence à devenir inquiétant là. Hein, hein? Vous savez de qui je parle? Eh bien évidemment, Tesla, qui continue de prendre une rouste. Hein, alors allez voir sur mon site, hein, métamorphose47.com. De moins 2% encore là, 176, retour aux 150 là pour Tesla. Hein. Eh oui les amis, Apple qui est encore dans le vert. On est sous les 170, Microsoft
qui est en passe de passer sous les 400 $. Pas bon tout ça là. Alors, et bien sûr Google catastrophe. Google qui revient à 130 $. Google qui ne se remet toujours pas de sa prestation absolument désastreuse de son intelligence artificielle. Comme quoi, je vous ai dit, IA. Ah oui, c'est bien beau. Mais encore faut-il que ton IA impressionne. Ah, si c'est pour... Non mais vraiment. En fait, je vais te dire, je perds de l'oseille, hein, mais je suis content. Je suis content parce que c'est le wokisme qui est puni, en fait. Tu vois. C'est... ne nous refaites pas ça, sinon on va tracher l'action. Ne nous refaites pas ça, sinon vous êtes finis. Tu vois. Là, ils vont réfléchir à 2 fois avant de nous sortir leur dinguerie. Là. Allez voir sur MetaTime la vidéo que j'ai faite au sujet de Google et de son intelligence artificielle. Un scandale. C'est incroyable. Même eux, ils ont été obligés de dire ok, on a fait une bêtise. On va retravailler là-dessus. Tu te rends compte quand même? Ils sont devenus fous. Et seul l'argent, peut les faire quelque part ramener à la raison, tu vois. C'est malheureux à dire d'ailleurs. Toujours le pouvoir de l'argent. Mais il n'y a que ça en fait, pour leur faire entendre raison. Et encore, je suis même pas sûr. On va voir, mais hier, je générais une image sur Microsoft Designer, une image générée par l'intelligence artificielle, et je disais, je veux une représentation d'un crash boursier, avec des billets qui brûlent, des dollars qui brûlent. Il a refusé. Il m'a dit non, ça enfreint les guidelines. Quand j'ai refait, ok, faites-moi une image d'un crash boursier avec beaucoup de couleurs, etc., mais que j'ai retiré l'expression billet qui brûle, bing! Ça a marché. Tu sais? En fait, tout ce qui peut choquer tout ça, c'est... Allez, poubelle! Faut vraiment que ce soit bien lisse. Faut pas que ça heurte qui que ce... Des billets qui brûlent. Qui est-ce que ça peut heurter? Ah non, mais oh là là, c'est insupportable, quoi. On devient... Pas bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. C'est pas moi, tout seul dans mon coin, qui vais changer quoi que ce soit. Hein. Parce que quand tu vois que la nouvelle génération, ils sont OK avec ça. Moi, je réagis comme ça parce que j'ai un certain âge. Mais je suis sûr que si t'as 20 ans, toutes les dingueries wokistes, etc., je suis sûr que pour toi, c'est normal. Je ne trouve que ça comme explication. C'est ce monde de malades. Voilà, moi, c'est pas un monde dans lequel je suis épanoui. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Alors, voilà, bon, on est un peu dans le rouge hein, quand même. Hein. C'est pas une super journée. Hein. Là, il faut savoir que au moment où je fais cette vidéo, il y a Jérôme Powell qui parle. Hein. Donc, je sais pas ce qu'il est en train de dire, mais il se peut que les marchés soient mécontents de ce qu'il dit. Hein. Il y a une valeur, on est toujours obligé d'en parler. Hein. Le mec, il va me dire, il nous parle de ça dans une vidéo sur 2 presque. C'est Nvidia. Voilà. Nvidia qui permet de garder le sourire. Nvidia qui va vers les 900 $. Et bien évidemment, 1000 $ après. C'est même pire que ça. C'est pas juste un petit pourcentage. C'est 2,5%. En positif. Les gens sortent de Tesla, d'Apple, de Google et ils vont sur Nvidia. C'est le FOMO Nvidia. Meta, 1%. Meta qui revient aux 500. Et même Intel qui est dans le vert. C'est SMCI qui continue de cartonner. Alors SoundHound qui a pris une raclée hier. Alors ça, ce sont les satellites. Hein. Attention avec les satellites, hein, les gars. Hein. Faites très attention, c'est très volatile. Hein. À manipuler avec des lignes très réfléchies. Hein. Voilà, je sais qu'on peut faire des gros coups sur ces valeurs, mais vous pouvez aussi, ça peut s'effondrer. Même SMCI, souvenez-vous, hein.
monter à 1000, 800, 1100, 900, etc. Alors, bien évidemment, on attend les résultats de Téléperformance ce soir, qui prend encore un moins 2,30. Ça présage pas nécessairement des résultats, mais bon, là, comment dire, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais si les résultats sont mauvais, ouais, attendez-vous à une grosse raclée. Une très grosse raclée. Pas juste une petite raclée, une très grosse raclée. Voilà, il faut quand même se le dire. J'espère que ce sera de bons résultats, que ça limitera la casse. Parce que même de bons résultats peuvent aussi faire baisser le titre. Ah oui, à cause de... IA. Où est l'IA ? Où est l'IA ? Où est le plan de réduction d'effectifs ? Il n'y a rien dans cette boîte. Il ne se passe rien. Zéro. Voilà. Donc là, si les résultats sont pas bons... Oh, on n'a plus de moteur. Comment ça, on n'a plus de moteur ? Ah, regardez. Ah ben, on n'a même plus d'aile. Ah, et là, c'est pas bon, là. Ah bon, ouais, de toute façon, bon. Alors, à noter, un Stellantis et Airbus, belle performance, Airbus qui va vers les 160, et Stellantis qui revient vers les 25. Je vous dis, c'est pour ça que il faut, je le dis, ça paraît une banalité, je sais qu'il y a un camp contre la diversification des portefeuilles. Voilà, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas diversifier, il faut choisir 3-4 actions. Ah oui, mais voilà, rien. Là, tu vois bien, il y a du vert, il y a du rouge. Et heureusement, parce que sinon, ce serait une catastrophe. Parce que tu ne peux pas nécessairement toujours faire le bon choix. Ah oui, bien sûr, comme j'ai dit l'autre jour, celui qui a du Nvidia depuis 10 ans, celui qui a mis 10 000 balles en 2014 sur Nvidia, qui n'y a pas touché, qui a perdu son mot de passe, aujourd'hui, il a plus de... je crois qu'aujourd'hui, il a plus de 2 500 000 euros. Avec 10 000 balles il y a 10 ans. T'imagines ? Ah ouais, ça fait rêver, Et ouais. La bourse, c'est extraordinaire la bourse quand même. C'est excitant. Alors l'or explose. 2149, souvenez-vous, l'or pendant des mois et des mois était aux alentours de 2000. Bing ! Tu regardes l'or, 2149. Qu'est-ce que tout ça nous dit ? Tout ça nous dit que aujourd'hui, les gens mettent leur oseille là où ça compte, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Nous sommes en pleine révolution technologique. Ça n'arrive pas, faut pas croire, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Non. Voilà. C'est une révolution majeure, du même ordre qu'Internet. Et je vois encore des commentaires me dire c'est faux, Internet, ça a été une révolution pour tout le monde. L'intelligence artificielle sera une révolution pour tout le monde aussi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est déjà présent dans les smartphones, etc. Les gens vont l'utiliser sans même s'en rendre compte. Ce sera utilisé partout. Partout. Même dans des trucs indirects. Par exemple, la surveillance généralisée. Ils vont nous surveiller grâce à l'intelligence artificielle. Ah oui, parce que c'est vrai, on parle que des trucs un peu positifs, etc., sur lesquels on est nous-mêmes acteurs, mais il y aura aussi des effets liberticides qui seront utilisés par les gouvernements avec grand plaisir. Le fantasme des gouvernements, c'est de pouvoir contrôler tous les citoyens, mais vraiment de A à Z. Presque même quand est-ce que tu vas aux toilettes, quoi. D'accord ? Mais surtout, ils veulent savoir ce que tu dépenses, avec qui tu parles, ce que tu fais, pour qui tu votes, etc. Ça, c'est le fantasme absolu. Voir si tu es un bon citoyen. Donc, toute l'intelligence artificielle, bien sûr, servira à toutes ces choses-là. Et ah oui, le monde dans lequel nous entrons,
Il y a du bon, il y a de l'excitant et il y a du flippant. Et selon les personnes que tu auras au pouvoir, voilà, ça risque... Bon, bah, on a eu un extrait pendant le Covid, hein, de ce dont ils sont capables. Voilà, on n'oubliera pas, on n'oubliera jamais. En tout cas, moi non. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui va cliquer. Jérôme, le rouge, encore, Nvidia, dans le vert, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.